Joey, je suis trop contente de t'accueillir pour cette nouvelle interview de UGC Queen. Déjà, première chose, comment est-ce que tu vas? Hello Inès, trop contente de te retrouver aussi pour cette interview. Je vais trop bien. Et toi, comment ça va? Bah ça va super parce que du coup j'ai plein de petites questions à te poser sur toi, sur ton parcours et j'ai trop hâte que les gens puissent en savoir plus justement sur toi parce que moi bien évidemment je te connais. Donc du coup déjà est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours, qui tu es, d'où tu viens et comment t'en es arrivé à découvrir l'UGC? Alors du coup, moi c'est Joey, j'ai 23 ans. Je viens de l'île de la Réunion et il y a à peu près 3 ans de ça, après mon BTS, du coup, il n'y avait pas d'études qui correspondaient à ce que moi je voulais faire à la Réunion. Du coup, obligée de partir, de quitter mon île et d'aller en France métropolitaine. Du coup, je suis partie vivre dans le sud quand même. Je me suis dit, bon, je vais pas aller à Paris Au parce moins. que ça allait faire un trop gros choc pour moi. Du coup, je me suis rapprochée du plus possible du sud. Je suis partie à Aix-en-Provence faire mes études dans la communication digitale. Je suis arrivée, c'était compliqué parce que pas de famille, pas d'amis. J'étais avec mon copain quand même, ça a été un gros soutien, mais Ouais. on était tous les deux dans la galère parce que pas d'appartement. On est arrivé parce que chercher un appartement à distance c'était ultra compliqué. Du coup, quand on est arrivé sur place, on a dépensé une partie de notre argent dans un hôtel pour chercher l'appartement, etc. Plein de visites infructueuses. Enfin, ça a duré plus de temps que prévu, du coup, encore de l'argent. Bref, c'était hyper compliqué. Enfin, on a trouvé un studio vide, du coup, il fallait le meubler. Ok. Ah ouais. Du coup, encore, voilà, moi j'ai dû faire un prêt de 10 000 € pour partir parce que je viens d'une famille modeste. Ma maman, elle a pas d'argent pour m'envoyer en métropole. C'était hyper compliqué pour elle parce elle m'éduque toute seule. Enfin, on est 7 en tout, elle nous a élevés toute seule. Et du coup, je suis partie et voilà, financièrement, j'avais mon prêt, du coup, ça nous a aidés au début. Et j'avais une alternance. Mais ça s'est très mal passé dans cette Ok, alternance-là. justement, J'étais j'allais te payée demander, j'allais te 700 dire, mais ça euros. s'est bien passé? J'étais payée 700 euros. Je faisais du 9h, 23h. Et j'étais pas payée d'heures sub, j'étais exploitée. Du coup, j'ai réussi à trouver une autre alternance qui me payait un peu plus, 1 000 € on va dire. Ok. Euh, voilà, c'était juste parce que le loyer à 500 euros. Enfin, Après, voilà, il les y avait tout charges, ça. les courses, en fait, juste vivre, Voilà, quoi. juste vivre, c'était compliqué parce que mon copain, lui, il était pareil, on s'est fait exploiter au début. Du coup, il était en stage qui devait être rémunéré, il s'est pas fait rémunérer. La galère totale. On n'avait aucune source de revenus, aucune aide de l'État parce que ça a pris, je crois, 5 mois pour qu'on ait les aides. Ok. Euh, du coup, c'était vraiment une galère pas possible. Et du coup, on réfléchissait, on essayait de trouver des solutions parce que moi, je voulais surtout pas demander à ma famille. C'était inconcevable pour moi de demander de l'aide parce que déjà que je suis partie de moi-même, j'aurais pu rester et trouver un petit boulot à La Réunion. Enfin, t'es vraiment une battante, quoi. Waouh. C'est waouh. Je savais. Tu vois, il y a plein de choses que je sais sur toi, mais tu vois, ça, c'est une partie de ta vie que je ne connaissais pas là forcément. Enfin, Ouais, toute après, j'en parle ta pas vie en France. spécialement parce que même ma famille, elle sait pas toute la galère qu'on a vécue, hein. Ouais. Genre, ils savent juste que je suis partie, qu'il y a eu des moments compliqués. Ouais, t'as Mais essayé en fait de les préserver, toi, un et maximum. voilà, je voulais pas qu'ils sachent que des fois le mois on mangeait des pâtes tous les jours ou des trucs comme ça. Enfin, c'était hyper compliqué. Et du coup, après, je regardais beaucoup TikTok. Je me suis dit, bon, il faut que je trouve un truc. Et je suis tombée sur l'UGC. Du coup, je me suis lancée. J'avais que du gifting au début, vraiment que des marques qui me faisaient rêver et qui au final m'arnaquaient, enfin que des trucs comme ça. Et après, je suis tombée sur ta formation. C'était le J'ai fait le deuxième challenge, si je me Ouais, souviens. je crois. Ouais, c'était le deuxième. Ouais. Et du coup, j'ai fait, mais en fait, moi, je suis quelqu'un, je suis pas active sur les groupes Slack ou ce genre de choses. Du coup, je crois que j'ai envoyé 0 message dessus. C'était le J'ai même... genre de personne que tu n'aimais pas, toi, en tant qu'ambassadrice, maintenant. Mais non, moi, ces gens-là, je les enfin, je sais que il y en a quand ils me disent qu'elles ont besoin de temps, je les laisse parce que je sais que moi, j'avais besoin de temps. Complètement. Mais c'est ça. Et tu sais, parfois, tu as des personnes, juste, tu sais que je te dis ça, mais moi, je suis pareil, c'est-à-dire que je suis sociable hein, dans la vie de tous les jours. Ouais, Mais bah, c'est vrai que quand j'intègre un groupe, etc., comme ça, j'aime bien faire les choses dans mon coin, regarder les oui, moi petites aussi. vidéos tranquillou, évoluer à ma manière et dire, OK, trop sympa que tu sois là, mais je fais mes trucs toute seule, t'inquiète. Occupe-toi d'autres personnes qui ont plus besoin.
Ouais, c'est pareil. Moi, bah, voilà, j'ai regardé les petites vidéos, j'ai fait le petit challenge, mais si tu m'avais pas envoyé de message, je sais même pas si j'aurais rejoint la UDC Academy parce que bah, tu sais, je m'inscrivais à plein de trucs, je regardais plein de trucs, j'étais là, il fallait que je trouve une solution. Ouais. Et du coup, quand tu m'as envoyé le message, j'en ai discuté avec mon copain, je lui ai dit, mais est-ce qu'on peut pas, est-ce que... Ouais, Il c'était m'a dit, mais compliqué en plus à l'époque. Enfin, ouais, c'était vraiment. ouais, c'était compliqué. Après, bah, j'avais quand même ce prêt-là de 10 000 € qui n'était pas parti entièrement. Du coup, je me suis dit, bon, si on investit un petit peu de ce prêt-là, est-ce que c'est possible? Du coup, on a fait les calculs, on a fait tous les trucs. Il m'a dit, ben oui, vas-y, lance-toi. Et puis, même lui, bah, ça l'a servi parce qu'il fait des petits collabs UGC de temps en temps. J'adore, trop fan. Du coup, bah, voilà, j'ai pris la formation et bah, je crois qu'en un mois, en même pas un mois, je l'avais rentabilisé parce que je me suis dit non, tu peux pas te permettre de pas rentabiliser. Du Mais je coup, m'en souviens, tu bah avais eu 6 ou 7 collaborations dans le mois. Vraiment, tu avais ouais, tout cartonné. Dès le premier mois, tu avais décroché ouais, 6 collabs et tu m'avais envoyé un message en mode Inès, en fait, là, j'ai rentabilisé la formation. Et j'étais ouais, en j'étais mode, trop mais what? contente. Mais tu vois, en fait, c'est ça, c'est que quand tu rentres dans quelque chose et que tu ne te donnes pas d'autre choix que de réussir, en fait, c'est ça qui est Mm. complètement game changer. Il y en a parfois, ils prennent des formations et ils sont en mode, bon, ben, on verra si ça marche. Mais toi, en fait, je pense que Ouais, bah, tu as vécu la galère, tu sais ce que c'est. ouais, Et tu t'es dit, ok, bah là, j'ai peut-être trouvé un moyen de m'en sortir, ben, je vais m'en donner les moyens et vraiment, je vais me donner à 3000%. Et c'est ce que tu as fait. ouais. J'avais pas le choix. Je me suis dit, t'as pas le choix en fait. C'est soit tu finis bah, à découvert avec un prêt, avec tout ça, soit bah, tu rentabilises la formation et tu fais en sorte que bah, tu changes ta vie parce que bah, le GC au final, bah, après ça, ça m'a permis de vivre parce que on survivait jusqu'à l'heure de jusqu'à Mm. avant la formation. Du coup, ça m'a permis de respirer, de me dire c'est bon, tu peux vivre un minimum parce que bah on a pu, tu vois, genre j'avais jamais voyagé de ma vie à part faire un voyage scolaire une fois quand j'étais à La Réunion, on avait fait Afrique du Sud. Mais sinon, à part ça, j'avais pas voyagé tant que ça, étant en France métropolitaine, sachant que t'as plein d'ouvertures au niveau des destinations. Et on a pu aller à Londres, on a pu aller en Italie, enfin, on a pu faire plein de petits voyages comme ça que moi, j'aurais jamais pensé pouvoir faire avec mon petit salaire d'alternante. Parfois, on n'y pense pas, mais tu sais, rien que les petits plaisirs, même du quotidien, aller au resto, Ouais, par exemple, et bah ça, c'est des choses, bah, quand t'as pas forcément les moyens, comme tu me le disais, c'était hyper compliqué. Bah là, c'est des petits plaisirs qui peuvent revenir de se faire un ouais. resto par semaine, par-ci, par-là, et de kiffer le moment avec ton copain, quoi. Bah, c'était un complément de revenu. Je gagnais entre 500 minimum jusqu'à 1 200 à peu près par Sachant mois. qu'à ce moment-là, tu étais encore en alternance. Oui, C'est ça, j'étais donc tu encore avais en ton alternance et en complément de revenu, ouais, tu avais l'UGC. j'avais pas forcément le temps, des fois, avec les examens, avec tout, ça s'est enchaîné. Du coup, c'était hyper compliqué, des fois, de se mettre à fond dans l'UGC. Mais j'avais quand même des revenus tous les mois. Du coup, ça me permettait d'avoir vraiment ce petit coussin de sécurité. Ouais. Entre le moment où je me suis lancée et, en gros, ça s'est passé peut-être un an. J'ai dû après retourner à La Réunion parce que ben, moi, mon objectif, c'était retourner à La Réunion parce que Ouais, ma maman, elle est à c'est ton Lille. île de cœur, quoi, et c'est là-bas Voilà. où tu as toute ta famille, tous tes repères. C'est ça. Et ma maman, elle avait des petits problèmes de santé et tout. Et être à distance, ça me faisait trop de mal. Ouais, tu Euh, bah, de voir tout ça, je me dis, bah, je peux pas rester en métropole. Moi, ma famille, elle est là-bas. Mes neveux, ils grandissent, je les vois pas. m'étonnes. Et en 3 ans d'études, je suis jamais retournée à La Réunion parce que j'avais pas les moyens. Et du coup, enfin, parce que le billet était cher, fallait compter que fallait payer le loyer en même temps, fallait faire les calculs. Du coup, bah, j'ai mis de côté. J'ai mis peut-être plus de 10 000 € de côté pour retourner à La Réunion avec l'UGC. Qu'avec l'UGC, parce que mon salaire d'alternante, Énorme. je le prenais pour vivre, je le prenais pour vivre. Et lui, entre-temps, mon copain, il avait trouvé un boulot. Du Ouais. coup, qu'avec l'UGC, on a réussi à mettre 10 000 € de côté. Du coup, c'était trop, trop Waouh. cool. Énorme, C'était mais c'est énorme. c'est énorme. Ma famille, il me disait, mais comment tu vas faire pour rentrer et tout, changer, enfin, avoir un nouvel appartement et tout. Je dis, non, mais vous inquiétez pas, j'ai mis de côté. Quand je leur ai dit la somme, ils m'ont dit, mais comment t'as fait? Enfin, dans ma famille, c'est hyper compliqué l'argent. Je pense que dans sa vie, ma mère, elle a jamais eu 10 000 € sur son compte. Ouais. Elle a jamais pu mettre de côté. Moi non plus, avant ça, j'avais jamais réussi à mettre de côté. Enfin, tu Bah, il sais, y avait des quand charges, en fait, tout ouais, simplement. voilà, t'as Il des fallait ça. charges.
Ta maman, je pense, bah déjà, elle a 7 enfants à charge, ce qui est quand même Ouais, énorme. Et c'est normal qu'elle ne puisse pas mettre de côté. Et toi, c'est normal, t'avais, bah, comme tu le disais, tu étais en train de survivre, en fait. Donc, ouais. juste tes besoins, c'est-à-dire ton loyer et te nourrir, quoi. J'ai réussi à prendre nos billets d'avion. Du coup, aller simple, parce qu'il n'y a pas de retour. J'ai pris ma première voiture. Du coup, j'ai pu l'acheter. C'est une voiture d'occasion, mais j'ai pu l'acheter cash. J'ai pu voilà, préparer le déménagement, envoyer les colis de nos affaires, trouver un appartement, payer la caution. Enfin, Ouais, et ça, sans savoir cette boule au ventre, tu sais, de regarder voilà. ton compte en disant, ouh là 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 là, en faisant tout ça, je vais être à découvert, quoi. Ça, c'est mon arrivée à La Réunion. C'était, bah, du coup, c'était trop cool. Après, bah, l'arrivée à La Réunion, mon mental, il a eu un changement d'un coup. Il est un peu parti dans le down parce que bah, fallait tout recommencer à zéro. Et c'était hyper frustrant, hyper compliqué pour moi au début. Ouais. Parce que bah, je me remettais beaucoup en question. Le GC, c'est pas encore développé de fou à La Réunion. Les gens connaissent pas. Ça marche beaucoup bouche à oreille. Et moi, je reviens après 3 ans. Du coup, on m'a oublié. On sait plus qui je suis. Ouais. Du coup, voilà, c'était hyper compliqué au début. Et du coup, j'ai laissé pendant un moment bah, l'UGC de côté parce que j'arrivais plus. En fait, moi, je me trouvais plus moi. Du coup, c'était hyper compliqué pour moi de faire du contenu, de faire, de prospecter, etc. parce que je savais plus qui j'étais. Ouais, t'étais pas Du coup, aligné et ça c'est voilà. hyper bien que tu le soulignes parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que directement une fois que tu te lances bah, dans l'entrepreneuriat c'est Ah allez non, tout c'est droit. des hauts et des bas. C'est C'est des hauts débats et il faut être prête aussi à ça et à se dire ouais, qu'à un moment donné bah ouais ça arrive de plus être aligné avec soi-même avec donc du coup bah avec son business et de se dire ok bah là j'ai besoin de me retrouver moi-même de savoir réellement qui ouais, je suis de prendre du temps pour moi et du recul pour justement après pouvoir rebondir et tu vois avoir en fait comme cet effet trampoline tu vois genre ouais, vraiment. c'est ça. Bah, du coup, bah, moi, je me suis laissée quelques temps parce qu'il y avait le déménagement, il y avait tout, les retrouvailles avec la famille. Ah Lui, ouais. il avait son CDI à côté. Du coup, bah, financièrement, ça allait. Tu vois, on avait encore de l'argent de côté. Et puis, moi, j'ai droit à l'aide du chômage vu que j'étais en alternance. Du coup, pendant ce moment-là, je me suis dit, bon, tu te prends un peu de temps, tu te retrouves, tu te réalignes. Ouais. Et tu trouves aussi comment te démarquer à La Réunion parce que c'est pas facile. C'est beaucoup les influenceurs qui fonctionnent ici. Du coup, en fait, j'avais plein de pensées négatives qui m'empêchaient T'avais d'avancer plein aussi. de croyances limitantes, de te Ouais, dire, plein de ok, croyances est-ce que limitantes. je suis vraiment légitime pour faire ce que je fais? Ouais, Parce que voilà. au final, bah, c'est vrai que la Réunion a peut-être bah, justement du retard en termes de création de Mm. contenu sur bah, tout ce qui est bah, UGC, etc. par rapport à la France. Et du Ouais, coup, est-ce que moi j'ai réellement ma place ici? L'UGC, ça fonctionnait pour moi en France, mais est-ce que ça va réellement fonctionner pour ouais, moi c'est à La ça. Réunion? Et c'est pour ça que je comprends les filles qui ont peur de se lancer à La Réunion parce que bah, j'avais ces mêmes peurs-là. Et bah, il m'a fallu du temps pour me réaligner. J'ai rencontré d'autres créatrices UGC à La Réunion. J'ai parlé avec elles. J'ai essayé de voir bah, comment je pouvais m'améliorer, comment je pouvais prospecter d'une façon différente parce que bah, ici, c'est plus peut-être du bouche à oreille qui fonctionne et puis aller sur place aussi. Du coup, j'ai tenté plein de nouvelles manières de prospecter et bah, ça a payé. J'ai commencé à réavoir des collaborations locales et même au niveau national parce que je me m'étais dit, bon, qui va envoyer des colis à une pauvre créatrice du UGC à La Réunion? Mais en fait, si, j'ai des anciens Et ça, clients qui tu m'envoient sais que des... trop de gens ont des croyances là-dessus. Alors, ce que je peux entendre, parce qu'il y a certaines marques qui vont me dire, ah ouais, les frais de port et tout, ça reste quand même élevé. Mais en fait, il y a plein Ouais. de marques qui investissent justement sur des créatrices qui habitent sur une île ou dans d'autres Mm. pays pour justement, en fait, varier leur contenu. Donc, en Ouais, fait, c'est c'est de ça. l'investissement parce qu'ils ont toujours les mêmes contenus. Si ils collaborent qu'avec des Françaises, par exemple, je sais pas, des Parisiennes, bah, ils vont avoir en règle générale bah, le même setup, le même temps, enfin, le même style de vidéo. Alors que toi, justement, tu vas apporter une touche beaucoup plus solaire, puisque bah, tu habites Ouais. sur une île, à l'île de la Réunion, où il fait très souvent beau quand même. Donc, du coup, tu vas apporter en fait une toute autre touche, et du coup, bah, eux, ça va leur permettre après, en fait, de cibler des personnes qui peuvent s'identifier à toi et qui vont pas forcément s'identifier à toutes les créatrices bah, françaises, parisiennes, etc. Ouais, et ça, j'avais du mal à me mettre dans la tête. En fait, c'était encore des croyances limitantes. Et en fait, quand j'ai commencé à envoyer des messages à mes anciens clients, à les relancer, je leur ai dit, je l'ai déménagé et tout. Et ils me disent, ah, bah, pas de souci, t'habites où à La Réunion? Bah, on t'envoie le colis. Et du coup, bah, j'ai pu réavoir des collabs avec mes anciens clients qui étaient hyper satisfaits parce que ils avaient des cadres idylliques pour leurs vidéos. Ils étaient Oui. hyper contents. Et au final, bah, j'ai enlevé toutes ces craintes-là et j'ai recommencé peut-être il y a 2, 3 mois et je commence bah, à réavoir les mêmes revenus que j'avais bah, il y a un an.
Mais c'est génial. En plus, si je me trompe pas, tu m'as envoyé un petit vocal comme quoi tu avais décroché aussi une collaboration avec Ouais, un spa où tu peux, bah, toi, te faire kiffer déjà, c'est trop bien, ouais, et ça faire c'est kiffer cool. aussi bah, ta famille, tes neveux et tes nièces. Ouais, c'est ça, parce que c'est ben voilà, l'histoire c'est que en gros, il y a 4 ans, j'ai travaillé avec enfin, c'était un petit stage de BTS, vraiment une semaine ou deux avec une agence de com. Et en gros, la fondatrice, elle était dure. Elle était sympa, mais vraiment très dure. Fallait se tenir et il fallait bosser. Du coup, parce que c'était une agence de com, c'est à 100 à l'heure, hein. Ouais. Et voilà, même si c'était que 2 semaines, c'était intense. Et du coup, j'ai toujours essayé de garder bon contact avec les C'est boulots que hyper j'ai eus. Du important. coup, bah, j'ai gardé bon contact avec elle. On ne s'est pas plus envoyé de messages que ça. Et là, je reçois un DM sur Insta. Coucou Joey, j'ai eu ton contact de la part d'Emilie qui travaille dans l'agence. Elle me dit que bah, on pourrait collaborer ensemble pour de la création de contenu. Je dis ok, bah, trop cool, on peut s'organiser un appel. Et on organise l'appel et elle me dit oui, ben voilà, elle est surchargée, Émilie, elle a plus de place pour ses collaborations parce que ben, entre-temps elle est devenue un peu influenceuse et du coup elle a plus de place et elle cherche quelqu'un pour la remplacer sur certains clients. Du C'est coup, génial ça, trop, trop cool. c'est trop bien, c'est vraiment une super plan pour le coup parce que bah du coup tu Ouais, récupères des super collaborations, c'est trop bien et c'est trop bien aussi d'avoir ce truc vraiment d'entraide comme ça. Tu sais souvent parfois certaines créatrices ou certaines influenceuses elles peuvent être égoïstes et dire ok bah même si je ouais. peux pas le faire, je vais pas le donner aux autres, je le garde pour moi, tu vois, Et moi c'est je m'y impact. attendais pas, hein. Et c'est Je m'y hyper attendais bienveillant. vraiment Et c'est pas. ça qui est beau. Mais c'est ça qui est trop bien aussi avec l'UGC, je trouve, c'est que ouais, tu te fais kiffer. Mais en fait, tu peux tellement faire kiffer, genre ta famille. Moi, dis-toi, Ouais. et avant, là, j'en fais un peu moins des collaborations avec la UGC Academy, etc. Mais avant, elle m'attendait de pied ferme quand je la voyais, en mode, ok, t'as collaboré avec qui? Là, t'as quoi dans ton sac? Et là, Ah mais j'ai vu que t'avais collaboré avec Dr. Rochka. Est-ce que par hasard, tu n'utilises pas les produits? Et genre, en fait, tu pouvais trop faire plaisir à ta famille. Et moi, je me oui. rappelle qu'à Noël, et c'était un des plus beaux Noëls, bah même là, le dernier Noël que j'ai fait, et bah vraiment, j'ai pu genre faire kiffer toute ma famille. En plus des cadeaux que je leur avais achetés, bah, il y avait des choses que j'avais eues aussi gratuitement. Et Ah je le oui. mettais aussi dans les cadeaux en disant, bah tenez, et ils étaient genre trop contents. Non mais ils sont trop contents. Là j'ai reçu une routine curlière. Mais il y en a 6 de produits. J'adore. Ma mère, elle me fait, mais tu vas utiliser tout ça là? C'est une routine, du coup j'en ai besoin des 6. Je t'ai déjà donné en plus la même marque la dernière fois, mais Ah ils non, sont mais tous c'est à trop. l'affût. Mais non, mais c'est trop ça. Et en plus de ça, moi, je trouve ça trop bien de l'UGC parce que, ouais, déjà, tu es rémunéré bah, pour créer du contenu, etc. Donc, tu es payé et ça sans être influenceuse parce que ça, faut se le mettre en tête. Aujourd'hui, tu peux collaborer avec des marques sans être influenceuse. Mais en fait, à côté de ça, genre, t'économises tellement. Genre, Ah dis-toi, oui, là, je suis à Bali, j'ai des collaborations pour mes ongles, pour mes cheveux, pour même des logements. Tu vois, tu peux tellement économiser sur des choses. Là, regarde, par ouais. exemple, pour ta routine. C'est une routine, on est des meufs, on en a besoin. Tu vois ce que je veux te dire? Ah On a mais oui, besoin surtout que de pour les cheveux shampoing, de bouclés. routine, etc. Surtout que toi, ouais, t'as les cheveux bouclés, donc c'est encore plus d'entretien. Et là, bah, au final, en fait, c'est quelque chose normalement bah, qui coûte cher. On le sait hein, très bien, quand t'es une meuf, ça finit par coûter cher. Et au final, bah, là, t'as ces choses-là gratuitement, tu peux être rémunéré. Enfin, c'est quand même Ouais. énorme, quoi, les économies aussi que tu fais. Et surtout à La Réunion, enfin les produits coûtent 2 fois plus cher qu'en Ouais. France métropolitaine. Alors quel plaisir d'avoir des routines gratuites. Ah mais franchement, mais ton parcours, mais il est tellement genre oufissime, vraiment meuf, il est incroyable. C'est Enfin des là, moi montagnes. j'ai pu le découvrir vraiment, enfin j'ai créé une série quoi. J'étais là en mode à deux doigts de prendre les pop-corn là, vraiment, mais trop bien. Bah, il y a beaucoup de craintes de filles aussi qui ont peur bah, d'habiter aussi à l'étranger, de se dire est-ce que je vais décrocher des collaborations? Oui les meufs, vous pouvez décrocher des collaborations, Ouais. que ce soit à l'international ou même que ce soit bah, avec des collaborations directement sur place. Regarde-toi, par exemple, là à La Réunion, moi à Maurice, ça a été des collaborations aussi sur place. À Bali, ça a été à l'international, là, et ça commence à être sur place aussi. Enfin, on Ouais. peut le faire. T'as pas besoin d'être Non, juste c'est en France. totalement possible. C'est C'est ça. totalement possible. Et puis, c'est juste que, en fait, t'as plein de croyances limitantes qui, des fois, t'empêchent. Moi, j'ai cette période-là, hein, et du coup, je comprends totalement. Mais c'est totalement possible. Là, je commence à m'ouvrir. Là, j'ai un rendez-vous. En fait, j'ai fait du bouche à oreille. Je travaillais avec. En fait, moi, avant, j'acceptais plus du tout le gifting. Et là, je me suis dit, bon, quand même, il faut que tu réacceptes un tout petit peu parce que t'es plus la créatrice de contenu UGC de la France métropolitaine où t'as eu 50 marques.
Enfin, Quand si, même, si tu restes cette meuf-là. mais ça m'a permis d'avoir du bouche à oreille et aussi au niveau local parce que, bah, par exemple, j'ai accepté du gifting, mais avec une villa. Du coup, franchement, Ça va, on va pas se ça plaindre. va. Ça va. Et du coup, bah, c'est parti sur des contacts. C'est parti que là, j'ai un rendez-vous avec un zoo qui a peut-être besoin de vidéos, de création de contenu. Et du coup, ça peut être trop, trop cool. Enfin, Mais voilà, c'est il faut génial. En fait, tu vas sortir de sa devenir zone de la confort. créatrice de contenu UGC, référence de la Réunion. Enfin, c'est énorme. C'est sur mon vision board. C'est quoi, là, le big dream que tu as envie là d'accomplir là en 2025? Ça serait vraiment bah, devenir une référence en création de contenu UGC à La Réunion. Je pense que Ça tu es serait en train vraiment de le top. devenir, honnêtement. Au vu de tout ce que tu es en train de me raconter, tu es sur la très très bonne voie. On va refaire une interview, je pense, dans 6 mois et tu me diras, ok Inès, en fait, ça y est, ça s'est réalisé, je suis la référence. Bah, c'est tout ce que je te souhaite et franchement, t'es sur la bonne voie. Et toutes les marques là qui nous regardent, Joey, c'est vraiment la créatrice de référence si vous voulez du contenu solaire à La Réunion. Ouais. Vraiment, c'est incroyable. Pour clôturer là un petit peu cette interview qui va inspirer, mais vraiment tellement de femmes. Quel est justement le conseil que tu donnerais là à quelqu'un, par exemple, qui hésite à se lancer dans la création de contenu GC, qu'elle a toujours été passionnée, mais qu'elle a ses peurs, ses croyances, et si tu avais un message à lui laisser, ce serait lequel? Bah, lance-toi, t'as rien à perdre. La vie, de toutes les façons, même sans l'entrepreneuriat, c'est des montagnes. Ça va juste rajouter des petites montagnes en plus, mais il faut jamais baisser les bras, en fait. Tu vas toujours avoir des opportunités. En fait, c'est juste, il faut t'ouvrir au monde, t'ouvrir aux opportunités et il y en aura. Même s'il y a des bas, il y aura toujours des hauts. Vraiment, après les bas, il y a toujours des hauts. Du C'est ce coup, que je, croire en toi. c'est ce que je dis toujours, derrière le brouillard, il y a toujours du soleil après. Ouais. C'est comme après la pluie, tu as toujours du beau temps. Pour ça que maintenant, bah, je me dis, quand ça va pas, c'est OK. Quand ma santé, elle allait pas, je me suis dit, bah, Joey, c'est un moment où il faut que tu passes. C'est pas ouf parce que j'avais bah, un moment de néant aussi dans le niveau travail. Mais je me suis dit, bon, il faut que tu l'acceptes. Et juste après, j'ai eu plein d'opportunités. C'est ça, en fait, Du il coup, faut apprendre à lâcher prise. Et ça, je pense que c'est ouais. la chose la plus difficile vraiment à faire dans l'entrepreneuriat parce que souvent on culpabilise. On se dit, OK, là par exemple, je me mets devant Netflix avec mes petits cookies. Ah bah tu vois, là je pourrais être en train de prospecter, je pourrais être en train de contacter des marques, je pourrais être en train de m'entraîner. Alors que non, en fait, tu as besoin de lâcher prise. Et ton Ouais, pas corps, même à un besoin. moment donné, bah, il t'envoie des signaux en mode, OK, là j'ai besoin que tu lâches prise parce que ta santé, elle passera vraiment toujours avant tout. Et si toi, tu ne vas pas bien, bah, ton business n'ira pas bien et tout n'ira pas Ouais. bien en fait à côté. Donc voilà, bah, écoute, merci infiniment pour cette interview, mais vraiment incroyable. J'ai adoré. Tu sais que tu m'as donné des frissons vraiment tout Ah, au long de l'interview. Donc merci vraiment d'avoir partagé tout ça. Et je le dis et je le répète, mais je suis sûre que ton interview, elle va inspirer plein de girls. Expatriez-vous, partez au soleil et vous allez pouvoir décrocher des collaborations. ouais, Franchement, merci, merci infiniment de nous avoir partagé merci à tout toi. ça et surtout de nous avoir partagé vraiment tout ça en totale transparence, quoi. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas de tabou. C'était vraiment genre, tu nous as parlé avec le Oui, cœur et merci.